Objet nombre, SCP-307. Lierre carnivore. Classe, côté. Procédure de confinement spéciale, SCP-307 doit être conservé dans une jardinière en acier inoxydable placée dans une serre hydroponique équipée d'une lumière et d'un système d'arrosage télécommandé. Les bords de la jardinière doivent être équipés de lames circulaires dont les contrôles, placés en dehors de la chambre de confinement, doivent être constamment surveillés par un membre du personnel. La serre hydroponique doit être placée dans une chambre de confinement de 5 x 5 x 3 m dotée de murs, d'un sol et d'un plafond en acier inoxydable. Aucune fenêtre n'est autorisée dans la cellule, la seule lumière autorisée étant celle fournie par le système de croissance hydroponique. Toutes les observations de SCP-307 sont effectuées par le biais d'une caméra de sécurité. La température de la chambre est fixée à 15 degrés Celsius dans le but de prévenir toute production de graines. Et s'il devient nécessaire d'entrer dans la cellule de confinement de SCP-307, l'opération doit être effectuée par des robots commandés à distance. Suite à l'incident 307 voire addendum 2, aucun être humain n'est autorisé à pénétrer dans la chambre de confinement. Si des spécimens de SCP-307 sont découverts en dehors de la chambre de confinement, ils doivent être entièrement brûlés sur le champ. Tout membre du personnel qui entrerait en contact avec SCP-307 doit être brûlé également. Description: SCP-307 est une liane rampante similaire au lierre commun Hydra helix répandu en Europe, en dehors de l'absence des épines verdâtres sur les tiges et de la tendance qu'ont les feuilles à tirer sur le violet. SCP-307 plante ses racines tous les 30,5 cm environ 12 in. Les racines peuvent pénétrer dans n'importe quelle matière poreuse mais pas dans le métal. Toute partie de la plante non connectée à une racine doit être considérée comme morte et peut être analysée en toute sécurité. SCP-307 est carnivore et semble posséder un certain degré d'intelligence voire document 307A. Lorsqu'il est en présence d'un animal à sang chaud à ce moment désigné comme la victime, SCP-307 va entreprendre une accélération de sa croissance en direction de l'animal. Dans la plupart des cas, 3 branches poussent en même temps et entament une manœuvre visant les flancs de la victime. Lorsqu'il entre en contact avec celle-ci, SCP-307 la paralyse avant de liquéfier et de siphonner tous les organes internes, les muscles et le sang. Le mécanisme utilisé reste inconnu bien que les chercheurs aient nommé le lierre araignée. SCP-307 a été initialement découvert par l'agent Apocalmur à-. Celui-ci fut témoin de sa croissance accélérée le long d'un tronc d'arbre dans le but d'atteindre un nid de merle des Amériques avant de le consommer. SCP-307 s'est montré très résistant face aux tentatives d'empoisonnement incluant l'exposition à tous les herbicides classiques trouvables dans le commerce, à des plantes allélopathiques et au formaldéhyde. En dehors du spécimen conservé pour analyse, tous les plants de SCP-307 ont été brûlés bien qu'il soit fort possible que de nombreux plants puissent encore perdurer en dehors du champ de contrôle de la Fondation. SCP-307 est conservé dans l'unique but de mettre au point un agent biologique qui pourrait détruire les spécimens sauvages. Document nombre 307A, rapport des analyses. Expérience 1, plateau de verre de farine. Résultat, aucune réaction de la part de SCP-307. Expérience 2, une mygale rose du Chili. Résultat, aucune réaction de la part de SCP-307 même lorsque la mygale s'est mise à escalader. Expérience 3, une souris vivante. Résultat, SCP-307 a immédiatement poussé en direction de la souris. Une des tiges a fondu droit sur la victime tandis que des autres ont poussé sur les bords et sur le devant, encerclant parfaitement la souris. Au premier contact avec SCP-307, la souris s'est figée pendant 26 secondes avant de tomber morte sur le flanc. Les branches en dehors de la jardinière ont été coupées et ont permis à un membre de classe D de récupérer la souris.
Lors de sa récupération, il a été observé un grand dommage causé à la structure anatomique du spécimen en dehors de la peau et des os. La souris a été conservée pour de plus amples analyses. Lors de la dissection, les chercheurs ont noté une absence totale du sang, des organes internes et des muscles de l'animal. Toute la structure interne a été remplacée par un système de racines trouvant son origine dans le crâne de la souris. Les chercheurs ont trouvé une unique graine à l'emplacement du cerveau. La souris a été brûlée à la suite de la dissection. Expérience 4, un pot contenant 130 pucerons. Une caméra supplémentaire est introduite dans la cellule de confinement afin d'améliorer les conditions des observations. Résultat, les pucerons ont grimpé sur SCP-307 et ont commencé à s'en nourrir. Aucune réaction visible de la part de la plante n'a pu être observée. Tous les pucerons sont morts dans les 5 minutes suivantes. Une potentielle utilisation en tant qu'insecticide est envisagée. Addendum 1. Note prise par l'agent Apocalmur pendant son observation de SCP-307. L'énergie nécessaire à une telle rapidité dans le processus de croissance devrait être astronomique. Cependant, SCP-307 semble en mesure de pourchasser ses proies en dépit de toute source de lumière disponible ou du temps écoulé depuis son dernier repas. Le comportement de SCP-307 observé lors de l'incident 307 suggère la présence d'une sorte de muscle végétal. L'analyse de plusieurs branches n'a révélé aucune structure qui confirme cette théorie. Addendum 2. Suite à l'incident 307, SCP-307 est reclassé en classe T. Des ajustements nécessaires ont été ajoutés au protocole de confinement. Voir le rapport d'incident 307 pour plus d'informations. Rapport d'incident 307, SCP impliqué, SCP-307. Date. Lieu, zone de biorecherche. Description, rapport d'incident tel que compilé par l'agent Apocalmur, l'agent en charge du confinement et de la recherche sur SCP-307. Ce qui suit est une description des images prises par une caméra de sécurité dans la cellule de confinement de SCP-307 datant de la matinée du 20. 8h01, la caméra d'observation en gros plan de la chambre hydroponique de SCP-307 est déconnectée. 8h12, les membres du personnel des 104 et des 127 entrent dans la chambre de confinement de SCP-307 pour réparer la caméra. 8h13, des 104 commencent à déplacer SCP-307 dans le caisson de confinement sécurisé comme décrit par le protocole. 8h13, des 104 placent SCP-307 dans le caisson de confinement sécurisé. 8h13, des 104 se figent. 8h13, des 127 est entendu demander comment va des 104. 8h13, des 127 commence à batailler avec son lance-flamme, apparemment dans un état de panique. 8h13, une branche provenant de SCP-307 branche A est vue en train de pousser en direction de D127. 8h13, le membre du personnel active les scies de sécurité dans la jardinière de SCP-307, la branche n'a pas l'air affectée. 8h14, la conduite de gaz du lance-flamme de D127 est sectionnée par l'une des épines de SCP-307. 8h14, des 127 s'enfuit de la pièce, paniqué. SCP-307 n'essaie pas de le poursuivre. 8h14, des 104 s'effondrent, inertes. Présumé mort à ce stade. Une deuxième branche B est visible suspendue par-dessus le bord du caisson de confinement sécurisé. 8h14, les branches commencent à pousser en direction de la porte du sas d'attente. 8h14, les scies d'urgence sont activées à nouveau. La branche B est sectionnée, la branche A ne l'est pas. 8h14, la branche A commence à pousser en direction de la caméra de sécurité 1. 8h14, la caméra de sécurité 1 est déconnectée. La caméra de sécurité 2 reste connectée. 8h15, 3 membres du personnel de classe D entrent dans la cellule de confinement.
8h15 et 36 secondes, la branche A prend une position similaire à la posture défensive d'un cobra. 8h15 et 41 secondes, un membre du personnel de classe D non identifié met le feu à la branche A. 8h15 et 43 secondes, les scies d'urgence sont activées à nouveau. La branche A est sectionnée. 8h15 et 46 secondes, le même membre du personnel de classe D parvient à fermer le caisson de confinement sécurisé. Les deux autres sortent le corps de D104. 8h30 et 2 secondes, l'autopsie de D104 commence. Les résultats de l'autopsie ont montré que la branche B est entrée par un petit trou à côté de la plaque frontale de la combinaison isolante de D104. Son corps fut retrouvé dans le même état que celui de la souris décrit dans le document 307A. Aucune structure interne n'a pu être observée à l'exception du squelette. Le reste avait été remplacé par un réseau élaboré de racines toutes connectées à une graine située dans le crâne de D104. Une paire de bourgeons avait commencé à germer en direction des cavités oculaires. D104 fut sommairement ainsi.